Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul Action. Je suis allée cet après-midi chez Action pour me vider un petit peu la tête. J'avais besoin de 2-3 bricoles. Ah, ça fait encore sombre, ça m'énerve. Je n'ai pas trouvé grand chose, mais je voulais vous montrer parce qu'il y a des petites choses quand même que... j'avais pas vu la dernière fois, j'avais vu dans les hauls des copines, mais j'avais pas vu dans mon Action. Alors j'ai pris des petites choses pour le scrap, des petites choses pour la maison, donc je vais vous montrer un petit peu dans le désordre. Je vous ne dis pas les prix puisque vous savez très bien que chez Action ce sont des prix qui sont pas chers du tout, hein, les filles. Donc voilà, donc on va commencer. Je prends dans le désordre. Tout d'abord, je me suis acheté une règle comme ceci. Voilà, parce que je voulais une règle en fait en fer, puisque la mienne est en plastique et je suis souvent obligée de la nettoyer parce que j'ai de la colle qui va dessus. Donc ouais, celle-ci m'a l'air pas mal du tout, vous voyez, elle est pas mal, elle a un truc anti-dérapant en dessous. Donc voilà, je me dis ça me ferait une deuxième règle, quand l'autre sera sale, bon moi j'en aurai une autre. Hop, je vais la mettre directement dans mon petit porte-ustensile. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petites choses comme ça parce que l'autre jour, en faisant mes petits cadres en bois, dont vous allez voir le tuto demain, il me manquait des petites choses comme ça. J'ai eu une période où j'en avais beaucoup. Alors, je ne sais pas trop comment vous montrer. Voilà. Où j'en avais beaucoup. Et là, je me suis rendu compte, en fin de compte, que j'en avais presque plus. Donc, du coup, je me suis dit, je vais en reprendre. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai pris ce modèle-là que je n'avais pas. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est comme ça, là, voilà. C'est Béa qui m'en avait offert, ma petite Béa de Belgique, elle m'en avait offert une fois, elle m'avait offert toute une boîte où il y en avait plein dedans. Et ben j'ai quasiment tout utilisé. Et j'ai pris ces fleurs là, voilà, comme ça, parce que ça c'est pareil, vous mettez une petite perle au milieu, une toute petite fleur, et ça vous fait un super joli embellissement. Moi, pour mettre sur mes petits supports, vous savez, mes petits trucs en bois, là, comme j'ai mis les photos sur Instagram, j'en ai un à côté de moi. Alors, attendez, je vais aller vous le chercher. Hop. Voilà, vous voyez, c'est ceci. Voilà, que en ce moment, j'en fais pas mal, des petites choses comme ça. Ça m'énerve que vous voyez mal. Voilà, je vais me mettre ici. Et donc, vous voyez, je mets des petites fleurs comme ça, voilà, en métal comme ça. Donc ça, j'utilise beaucoup pour faire sur mes petits supports comme ça. Donc ça, vous allez voir le tuto demain, les filles. C'est un petit cadeau à faire super sympa. Moi, j'adore faire ça. Vous faites une petite pochette après, d'après le tuto de Mélanie, et ça vous fait un super joli petit cadeau. Moi, j'adore faire ça. J'en fais plein. Ça prend pas beaucoup de temps. En un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait, et ça vous fait des super jolis cadeaux. Ensuite, j'ai pris des tampons comme ça. Alors, il n'y avait pas de nouveauté dans les tampons, mais celui-là, déjà, la dernière fois, j'avais hésité à le prendre. Alors, j'aime beaucoup pour celui-là. Voilà, pour l'attrape-rêve aussi. Je trouve que pour faire une petite série d'ATC, ça peut être pas mal. Moi, j'aime beaucoup celui-là avec les plumes. Donc, comme je ne l'avais pas, je me suis dit, pourquoi pas. Et ils ont mis un petit classeur d'embossage avec, vous voyez, si vous avez une petite carte à faire, je pense que ça peut être pas mal. Et il y a même, j'avais pas vu, le die pour faire la petite flèche comme ça. Donc ça, je trouve ça pas mal. Les autres, je les avais, les autres tampons, il y en avait qui ne me plaisaient pas, mais celui-là, je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, ajouté à ma collection que j'ai déjà beaucoup. Ensuite, alors ça c'est pas très glamour, hein, j'ai pris ça pour mes toilettes. À chaque fois que je vais à Action, j'en reprends. Ils sentent super bon et ils durent super longtemps. Donc ça, je les reprends tout le temps quand je vais chez Action. Hop, je vais tout mettre là. Ensuite, j'ai un petit, j'ai 2-3 bricoles à vous montrer de chez Nose aussi. Ça, je vous ferai ça à la fin, c'est juste 2-3 bricoles. J'ai trouvé ceci. Alors, j'ai trouvé un petit plateau comme ça. En fait, ce petit plateau va me servir pour quand je fais mes tutos. Vous savez que moi, quand je fais mes tutos, j'aime bien préparer toutes mes petites décos, tout ce que je vais avoir besoin pour faire mes tutos, mes papiers, tout ça, mon scotch, mes colles et tout. Je mets tout ça en fait sur mon bureau devant, mais ça me prend beaucoup de place. Donc, je me suis dit, en mettant ça dans mon petit plateau, en plus, quand je fais mon scrap dans ma salle à manger, je peux emmener mon petit plateau, je prépare tout dedans et j'emmène mon plateau.
Donc je me suis dit, voilà, il est super joli, il est en bois. Il n'était pas très cher, je crois qu'il était à 1,69 €. Donc voilà, petit plateau, super sympa. Il y en avait des blancs aussi. J'oublie ça. Il y en avait des blancs, mais moi j'aime bien le bois. Donc voilà. J'espère que ça ne vous fait pas trop son au niveau de la vidéo. J'ai pris des brosses à dents parce que moi je suis une Miss brosse à dents. J'en utilise, je la change tous les 15 jours quasiment. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais à chaque fois les poils ils sont tout retournés. Vous savez, je sais pas, je dois trop appuyer ou je sais pas. Enfin bref, ça fait le temps que ça fait. Donc voilà, j'ai repris un pack de brosses à dents. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, dans ma cuisine, j'ai un porte-ustensile qui était en... Je l'avais acheté au magasin où je travaille. C'est un porte-ustensile rond en alu avec des trous dedans. Enfin bon, à force de l'utiliser, il est tout rouillé. Je suis désolée, ça me gratte les nez. Il est devenu tout rouillé et tout. Et du coup, je voulais en retrouver un autre. Et j'ai trouvé celui-là. Voilà, je le trouve super joli. Il fait très design. J'aime beaucoup. En noir comme ça, j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit pour changer mon petit pot, je trouve qu'il ira très bien dans ma cuisine. Ensuite, j'ai repris des rubans comme ceci. Alors, des rubans comme ça, j'en ai plein, mais je n'avais pas de noir, de gris. Là, il y a du noir et des petits cœurs violets. Quand je suis tombée dessus, j'ai tout de suite pris parce que j'ai toutes sortes de rubans, toutes les couleurs de rubans, sauf du noir, du blanc, et du gris. Du blanc, j'en ai. C'est du gris que je n'ai pas. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion, j'en ai pris. Après, il y a eu du fuchsia, du vert, tout ça, mais ça, j'en ai. Donc j'étais très contente de trouver ça. Ensuite, j'ai trouvé, alors ça, c'est la première fois que j'en vois. Alors peut-être que ça existait déjà et j'ai pas fait attention. Des petits sachets comme ceci en forme de rose. J'en ai pris des blancs et des roses. Alors, je vais vous montrer. Je trouve ça super mignon pour présenter quelque chose à l'intérieur, vous voyez. Hop, c'est des petits pochons comme ça avec des petites roses. Après, vous le refermez et je trouve ça trop mignon. Je trouvais ça trop joli pour glisser dans les envois, pour mettre des petits scrap-bidules dedans et tout. Donc ça, je trouvais ça super sympa. Donc j'en ai pris en blanc et j'en ai pris en rose et en blanc. Voilà, j'ai pris 2 sachets. Il n'y avait pas d'autres couleurs, donc j'ai pris une couleur de chaque. Ensuite, j'ai pris 2 blocs comme ça. Alors, vous savez que moi, je travaille beaucoup avec ces blocs-là. Et les blocs les plus longs, la 15-30. Ça, c'est les 15 par... je ne sais plus. Donc, ça, c'est les 15 par 21. Et il y a les 15 par 30. 15 par 30, ceux qu'il y avait, je les avais déjà, donc j'ai pas repris. Donc là, j'ai pris celui-là. Vous voyez ? Je suis désolée que ça fasse sombre comme ça. Alors, comment je vais vous montrer? Peut-être comme ça. Voilà. Alors, à chaque fois, il y a 4 feuilles de chaque. Donc là, c'est des petits nœuds. Donc ça, pour faire une carte pour la fête des pères, ça peut être sympa. Ensuite, on a les petits pois comme ça. Ensuite, on a ceci. Ça, pour faire des cartes masculines, ça peut être bien. En vert comme ça. Avec des petits chapeaux et des petits nœuds. Donc ça, pareil, pour la fête des papas, on peut faire un truc sympa. Ceci. Et là, les petites moustaches comme ça, pareil. Je trouve ça super sympa. Pour faire les cartes masculines, moi, j'ai pas de bloc pour faire des cartes masculines. Donc, j'ai trouvé que celui-là était super bien. Ensuite, j'ai trouvé celui-là. Voilà. Donc, pareil, celui-là, j'ai trouvé super joli. Alors, je vais vous montrer. Ah non, c'est par le bas. Alors, pareil, il y en a 4. Donc là, c'est des petits pois. Donc, moi, les petits pois, hein, j'adore. Ils sont verts. Vous allez les voir un peu jaunes, mais non, ils sont verts. Ça. Les petits, comment on appelle ça? Donuts. Bon, les rayures, ça, je suis pas fan. Mais bon, pour faire en fond de carte, là. Les petits tic-tac comme ça. Ça, j'aime bien.
Bon, les petits cornets de glace, ça je suis pas fan, mais bon, pour faire peut-être des ATC ou je sais pas. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, celui-là, je trouvais sympa aussi. Donc voilà, c'est les deux seuls blocs que j'ai trouvés, puisque les 30-30, de toute manière, je n'en achète plus. Ceux-là, je les utilise énormément, énormément. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé... Donc on en a fini avec le premier sac. Un beau sac gorgeous comme ça qu'une petite abonnée m'avait offert. J'ai pris les papiers, vous savez, blancs comme ça, les cartes stock. Hein, ça, à chaque fois que j'en vois, j'en prends pour faire mes fonds de cartes. J'ai pris ceci, c'est des hobby cartons. Alors ça, c'est pareil, c'est du A5, c'est pour faire pareil, des fonds de cartes. Moi, quelquefois, à part les blancs, je n'ai pas forcément de couleurs qui vont avec la carte que je veux faire. Donc là, je me suis dit, voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. Pour faire des fonds de cartes, vous voyez, c'est assez épais quand même. Donc, on a du rose. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous allez voir. Voilà, on a du rose, du violet, du jaune, du vert, du bleu. Donc voilà, je me dis que même pour faire des découpes, bien que j'ai les bandes, là, vous savez, qui faisaient un moment de temps chez Action, que Béa m'avait offert, des bandes qui étaient comme ça, larges comme ça et très longues, pour faire les découpes, mais quelquefois, elles sont pas assez larges pour faire une découpe. Donc, je me suis dit, hop, je suis tombée dessus, je les prends. Ensuite, on prend le deuxième sac. Il y en a quand même pas mal. J'ai repris des fleurs comme ça. Alors, j'ai pas trouvé de blanche, donc j'ai pris les violettes et les roses. Voilà, je les trouve super jolies, ceux-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Je m'en sers énormément. J'adore les parmes comme ça, elles sont trop belles. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, j'ai hésité. Et puis, je me suis dit... c'est vrai que des fois, plutôt que de les faire, quand on en a sous la main, c'est quand même bien pratique d'en avoir. Donc ça, il y avait plusieurs couleurs. Les autres ne me plaisaient pas forcément. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment pas dur à faire. Et ça fait des jolis embellissements pour mettre sur les cartes. Des fois, vous avez des papiers, vous savez pas quoi en faire. Des papiers pas beaux. Vous vous dites, alors qu'est-ce que je vais en faire? Vous voyez, vous pouvez faire des petites rosaces comme ça et ça vous fait des super jolis embellissements. Vous voyez par exemple des papiers comme ça rayés, vous savez pas quoi en faire. Eh bien je suis sûre qu'en faisant des rosaces avec ça, ça fait des super jolis embellissements. Vous mettez un petit bouton comme ils font dessus comme ça et je trouve que ça peut faire super sympa. Alors, j'ai déjà fait des tutos sur les rosaces, mais dites-moi si vous voulez, si vous aimeriez que je vous refasse une vidéo sur les rosaces, sur les différentes grandeurs, que je vous donne les dimensions et qu'on en fasse ensemble, ça pourrait être sympa pour toutes les débutantes qui ne savent pas en faire, puisque je sais qu'il y a beaucoup de débutantes sur ma chaîne. Ensuite, j'ai repris des petits tags comme ça parce que ça, j'aime bien. Je vais faire toute une série de petits ATC avec ces petits tags là. Moi, je les trouve super, super mignons. Alors, je vous montre. Hop, parce que j'ai sorti l'autre pack que j'avais acheté la dernière fois sur les petits animaux. Et je les trouve vraiment, mais trop, trop, trop mignons. Et je trouve pour faire une série de tags, par exemple, sur les animaux, ça peut être super sympa. Là, ça peut être une série sur les plantes grasses, voilà, pour faire des petites ATC. Donc, j'en ai repris parce que je les trouve super mignons. Ils sont super jolis, super fins. Moi, je vais travailler mes fonds et je vous montrerai ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai repris ça pour faire des petites ATC. J'ai pris ceci, ça c'était dans le rayon, tout ce qui est un petit peu jetable, vous savez, bambou maintenant comme on fait. Alors j'ai pris des petits bâtonnets, toujours dans l'optique de faire mes petits cadres comme ça. Je vais faire d'autres petits tutos avec des bâtonnets mais plus fins, comme ça, vous voyez. Donc j'ai repris ça, il les voulait quand même un peu plus large mais il n'y en avait pas, parce que ça c'est des touilleurs, ils appellent ça des touilleurs. Mais du coup, je pense que je vais m'en servir pour refaire des petites choses en bois. Ensuite, j'ai pris une pince comme ceci parce que je suis une Marie pince. Mon mari rigole à chaque fois parce que j'en ai une à la maison et je m'en sers vraiment pour tout puisque je n'aime pas prendre les aliments à la main.
Même dans ma poêle, quand j'ai quelque chose à retourner et tout, je fais avec ma pince. Je prends mon grille-pain, je prends le pain, je prends avec ça. Je fais des pâtes, par exemple, je les mets à égoutter. Après, je prends avec ça. Enfin, je suis une Marie-pince. Mon mari m'a dit, mais tu peux pas te passer de ta pince. Du coup, je m'en suis racheté une autre en silicone, comme ça. Comme ça, au moins, j'en aurai deux. Quand l'autre sera au lave-vaisselle, j'en aurai une autre. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais bon. Des petits pompons comme ça, parce que j'en ai pas beaucoup de petits pompons. Les couleurs étaient pas top. Il y en avait aussi dans les tons bordeaux, rouge, mais j'aimais pas. Il y en avait dans les tons verts, mais j'aimais pas. Donc là, je me suis dit, c'est des couleurs qui passent un peu partout. Donc, bon, je me suis dit, pourquoi pas pour faire des petits porte-clés ou... voilà, je sais pas. J'ai pris ça, donc bon, je verrai ce que je fais avec. J'ai pris un petit pot comme ça. Tout simplement parce que j'ai un petit cadeau à faire et je voudrais, en fait, je cherchais un contenant. Je vais le customiser en fait et je vais l'offrir à une petite abonnée à qui voilà, je vais envoyer un colis. Donc ça, c'est pour quelqu'un. Ensuite, ah bah j'ai repris encore des tags, vous voyez, je croyais que j'en avais pris qu'un. Donc voilà, là j'ai pris ceux-là. Alors ceux-là, c'est sur le thème Love, For You, on va dire plutôt printanier celui-là. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une petite série aussi d'ATC avec ces petits tags. Donc voilà, ça j'aime bien ces petits tags-là, je trouve ça super mignon. Une autre fleur en bleu. Voilà, j'avais pris bleu, oui, parce que si j'ai du bleu à faire, comme je vais avoir un autre petit bébé qui va arriver dans la famille, c'est un petit garçon. Si j'ai des petites créas à faire en bleu, au moins j'aurai les petites fleurs bleues. Elles sont super jolies, ces fleurs-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai repris des petits cœurs comme ceci dans les tons marrons, parce que je n'avais pas dans les tons marrons. J'ai dans les tons roses, j'ai crème, j'ai bleu, mais j'avais pas de marron. Donc du coup, voilà, j'ai repris en marron. J'ai repris ces feutres-là. Alors ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors l'autre fois, j'en avais pas trouvé. J'avais trouvé que... Alors, je vais vous montrer. J'avais trouvé que ces deux-là. Le argent et le rose. L'argent, j'aurais voulu en retrouver. J'en ai pas retrouvé. Là, il n'y en avait pas. J'adore. En fait, ça vous fait réellement... vous savez, quand vous faites un... Quand vous écrivez, en fait, ça vous fait la couleur métallisée au milieu. Et sur le bord, ça vous fait un liseré rose. C'est vraiment mais, trop, trop joli. J'aime beaucoup. Je vais essayer de vous faire voir. Alors, je vais écrire mon prénom. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça ne va pas rendre à la caméra. Mais normalement, vous avez la couleur qui se met sur le bord. Ouais, ça ne va pas rendre à la caméra. Non, ça ne va pas rendre à la caméra. Mais moi, je trouve ça super joli. Alors, du coup, j'ai repris dans ces tons-là. Alors, je vais essayer de voir. J'ai le temps encore, oui. Je vais essayer d'écrire avec pour voir ce que ça donne, parce que je suis curieuse de voir justement les trois couleurs. Alors, mais c'est vrai qu'il faut les... Ah ouais. Donc là, c'est la couleur jaune comme ça. Donc, je sais pas si vous allez voir. Oh, ça va peut-être pas rendre. Mais en fait, ça vous fait... la couleur orange, elle est sur le bord en fait des lettres. Et au milieu, ça fait métallisé. Donc ça, c'est l'orange. On va faire ce rose-là. Alors, il faut au départ les amorcer. Voilà. Ah ouais, celui-là est super joli. Oh, j'adore. Alors, comment vous montrer? Vous n'allez pas bien voir ce que ça rend à la caméra. Oh, c'est vraiment pénible. Mais vous avez le métallisé et à l'intérieur et le rose tout autour, ça vous fait un petit liseré rose. Oh, celui-là, il est superbe. Il va tout de suite dans ma trousse. Là, c'est un espèce d'oranger. Donc, hop.
je l'amorce. Ah ouais, ça fait... oh ouais, super joli. Oh, j'adore. Regardez. Ça fait métallisé au milieu et ça fait jaune sur les côtés. Vous voyez? Super joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ces 3 couleurs-là. Donc, pareil. Hop. Alors, je vais les tester. Ah, le bleu est joli. Je vais faire le violet. Je vous montre après. Ah, oh, j'adore. Pour faire sur une petite, comment, une petite étiquette, quand vous avez des fois quelque chose à marquer à la main. Alors, il faut bien les amorcer. Hein. Et le noir. Donc, voilà. Là, vous avez le bleu, vous avez le violet et le noir. Vous voyez? Moi, je trouve ça super. Franchement, ils sont super jolis. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, les filles, hein, si vous les trouvez, allez-y parce que vous ne serez pas déçus. Je les mets dans ma trousse. Hop. Alors ensuite, on continue. J'ai repris ces petites poupettes-là pour, pareil, faire des petites créations. J'avais fait toute une série d'ATC dessus, mais j'en avais pas assez. Donc, j'ai repris une autre série avec des modèles que je n'avais pas. Donc, voilà. Donc ça c'est pareil, c'était pas cher du tout. On arrive à la fin, j'ai repris des piles. Bon ça, les piles on en a toujours besoin. En tête de gondole, il y avait une promo sur du scotch comme ça 3D. Donc ça j'en ai repris, il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Il y en a 4 mètres, donc il y a de quoi faire. C'était en promo. Et pour finir, j'ai pris voilà, mes sacs poubelles chouchou. Hein, ceux-là c'est mes incontournables. Et pour finir, je suis allée à Nose. Je ne vais plus aller à Nose parce que ça me saoule, Nose. Il faut toujours fouiller dans les bacs. Mais j'ai trouvé 3 petites choses. C'est 3 petits coffrets d'embellissement en bois. Donc là, c'est sur Noël. Ils étaient à 79 centimes. Donc moi, j'utilise beaucoup comme ça les petits sujets en bois. Voilà, là c'est sur le thème anniversaire avec la petite bannière, le petit cadeau, le petit gâteau et puis la petite bouteille. Et pour finir, des petites fleurs comme ça. Moi j'aime beaucoup, vous savez, je les ancre et puis je mets ça justement pour mettre sur mes petits cadres comme ça. Je les utilise et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je pense que voilà, j'ai pas trop fait chauffer la carte bleue. Il y a beaucoup, mais c'est vraiment des tout petits prix. Donc, du coup, voilà, j'ai été raisonnable pour ce mois-ci. J'essaierai de retourner début avril. En général, j'y vais une fois par mois. Là, ça m'a changé un petit peu les idées. Maintenant, je vais ranger tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, je vais vous tourner ce week-end, je pense, une vidéo Diamond Painting sur la Gorgeous. Parce que je l'ai bien avancé. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de diamond painting, donc je vais vous préparer ça pour la semaine prochaine. Il y aura peut-être aussi une petite surprise, donc restez bien à l'écoute. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.